Bonjour à tous, merci encore une fois d'être là au programme de Nous Radio, votre radio qui est là pour vous faire du bien, pour vous servir, pour vous proposer la programmation, mais la meilleure afin de vous aider à résoudre les problèmes de la vie. N'hésitez pas à encourager la radio, vous pouvez aussi faire les promotions, faire les promotions de vos produits. La femme de Dieu, Joyce Farlin, est là pour vous servir. Donc, n'hésitez pas, elle a ce ministère-là. Et n'hésitez pas à aller sur école Franck Cana, école de la foi révolutionnaire, de vous inscrire au cours. C'est pour tout le monde, brebis ou enseignants, parce que on fait le reproche aux chrétiens que leur degré, leur niveau de compréhension de la parole de Dieu est trop bas. Et donc, dans cette école, on aide quiconque à mieux comprendre les Écritures et à bien faire l'œuvre de Dieu, si tant est que l'on a reçu l'appel de Dieu ou l'on sent dans son cœur cet appel venir. Pour aujourd'hui, je voudrais te donner de la part de Dieu le conseil suivant. Dans cette vie, souvent, il arrive qu'après un moment, les gens, lorsqu'ils sont en couple, mariés ou non mariés, il peut arriver pour X raisons qu'ils se séparent. Mais qu'est-ce qu'on constate? Lors de cette séparation, il y a des choses qui se passent qui peuvent ne pas être bien. Aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit voudrait te dire, ne sois pas dans la rancune, car lorsque tu es dans la rancune, tu fais du mal à ton propre sang. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils se séparent, il arrive souvent maintenant une guerre entre la dame et le monsieur. Et dans cette guerre-là, eh ben, les gens oublient souvent les enfants. Ma soeur, mon frère, on oublie souvent que dans la colère, dans la haine, dans la rancune, lorsqu'on veut régler le compte de l'autre, lui faire du mal, lui rendre soi-disant la monnaie de sa pièce, on oublie que s'il y a des enfants, si vous avez eu des enfants ensemble, eh ben, tu oublies que en cherchant à nuire à l'autre, indirectement, tu fais du mal aussi à tes enfants. Tu leur fais du mal. Si par exemple, mais comme je me souviens de ce couple, et le monsieur était venu me voir, ils ont eu des problèmes à la maison, et ils étaient maintenant sur le point de divorcer. Et la dame, alors qu'ils ont des enfants ensemble, la dame est partie sur le lieu du travail de monsieur avant qu'il n'arrive sur son lieu de travail. Elle voulait voir le directeur. Pourquoi? Pour dénoncer le père de ses enfants. Que voilà, il a l'habitude de voler les articles de son employeur. Il vole beaucoup de choses et il a même fait un stock et il les revend petit à petit. Donc la femme voulait dénoncer le monsieur pour que le monsieur perde son travail. Le père de ses enfants. Mais ma soeur, s'il perd son travail, mais il donnera moins d'argent pour tes enfants. Il ne pourra pas maintenant emmener les enfants au cinéma, les emmener en vacances, leur payer quelque chose. Non, ne fais pas ça. Nous ne sommes plus dans ce cas de figure dans œil pour œil, dent pour dent. Non, souvent on l'oublie. On est emporté par la colère et on veut coûte que coûte résoudre, régler son compte. Et on veut que l'autre puisse broyer du noir et d'autres souhaitent attendre même la mort de l'autre.
Beaucoup de couples comme ça, qui se sont séparés, mais on les voit même sur les réseaux sociaux, se régler les comptes avec la haine, beaucoup de rancune, beaucoup de haine. Non, tu nuis à tes propres enfants. Il ne faut pas faire ça, ma soeur. Si tu avais pris la décision, toi aussi, d'aller trahir le monsieur, mais quelque part, du fait que tu veux te venger, non, le Seigneur te demande de revenir à la raison, d'avoir de meilleurs sentiments, car en le faisant, tu vas nuire à tes enfants. Il y a parfois des gens, la femme va à la préfecture pour aller ou à la mairie dénoncer des choses du mari avec l'objectif que peut-être que si le mari a un titre de séjour, que l'État lui retire le titre de séjour. Mais madame, si c'est ainsi, mais le monsieur pourra de moins en moins faire du bien à ses enfants. Non, il y a d'autres manières de résoudre les problèmes. Et puis, mais comme il y a des enfants, tu peux aussi apprendre à pardonner, à passer à autre chose et à ne pas rester dans la rancune, à ne pas rester dans la haine, à ne pas vouloir faire payer à l'autre, soi-disant ce qu'on lui reproche. Monsieur, ne fais pas payer à madame, à ton ex, des choses que tu peux lui reprocher parce que tu vas aussi nuire aux enfants. Ne fais pas ça. Mon frère, ma soeur, mais à côté de cela, n'oublie jamais que le corps humain est une éponge, dit la médecine. Et les pensées, les soucis, les insomnies, les journées à gamberger, tout ça là, ce sont des choses, c'est le corps qui réceptionne cela, qui reçoit cela comme une éponge, qui entasse cela dans le corps, et à un moment donné, l'éponge va exploser, il y aura le trop-plein, et c'est là où la rancune, les soucis, la haine, la volonté de se venger, le non-pardon vont fabriquer des maladies. C'est pour ça que beaucoup sont malades. Diabète, cancer, hépatite, insuffisance, tumeur, myome, kyste, tout ça là, ça vient aussi de là, dit la médecine. Le Seigneur ne voudrait pas que tu continues à faire du mal, car en le faisant, non seulement tu fais du mal à tes propres enfants, à ton propre sang, mais aussi à toi-même. Pardonne, laisse passer. La Bible déclare que lorsque Christ vient vivre en toi, il est dit dans Galates chapitre 2 verset 20 que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Christ, lui, devant une telle situation, un tel problème, il va laisser passer parce qu'il ne peut pas agir contre son propre sang. Non. Écoute le conseil de Dieu. Et si tu tiens à faire payer à l'autre tout le mal, ne t'inquiète pas, ce n'est pas à toi de le faire, car la Bible déclare en Galates chapitre 6 verset 7, on ne se moque pas de Dieu. En te faisant du mal, il ou elle s'est moqué de Dieu et elle ou il en payera le prix lourd. Tu n'as rien à faire dans cette histoire. Que Dieu ressaisisse le cœur de chacun. Que la grâce divine, et je prie maintenant pour que toute personne qui s'apprêtait à nuire, qui s'apprêtait à se venger, qui s'apprêtait à faire du mal, revienne à la raison par la puissance du Saint-Esprit. Que toute conséquence, tout mal vécu par quelqu'un qui a été trahi, qui a été humilié, qui a été méprisé par l'autre, et que ce mal fait qu'il y a une rancune, il y a une haine, il y a une volonté de rendre aussi ce mal-là,
que la puissance du Saint-Esprit vienne cicatriser les plaies, vienne faire justice à chacun, vienne réparer les peaux cassées. Et peut-être que c'est la rancune sur le cœur, la volonté de se venger, la haine, le non-pardon qui rendait quelqu'un malade ici et qui bloquait les démarches d'une personne, qui empêchait quelqu'un d'avoir de bonnes connexions, un bon job, de voir les portes s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Que ces choses s'arrêtent aujourd'hui, que la grâce divine t'accompagne désormais au nom de Jésus. Amen. Mais soyez bénis, mes les amis. On se retrouvera prochainement, toujours sur nos radios, pour encore un conseil de Dieu pour toi. À très bientôt.